Alors, bienvenue. Maintenant, on peut débuter cette rencontre. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi ou ce soir pour ceux qui sont du côté de l'Europe, de l'Afrique. Donc, mon nom c'est Yves Maillet et on va passer 90 minutes ensemble à répondre à vos questions et compléter, complémenter les vidéos que vous avez eu la chance de voir. Et je voudrais vous remercier justement d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos-là et d'être présent aujourd'hui, d'avoir aussi posté vos commentaires inspirants qui démontrent l'intérêt de ce thème-là, parce qu'on a près de 40 personnes aujourd'hui qui se sont enregistrées pour ce webinaire, cette téléconférence. Et je voudrais aussi vous féliciter et vous remercier pour votre engagement à vivre avec plus de cœur dans votre vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut amener cette conscience au niveau du cœur par l'accompagnement, le coaching, et qui est une méthode, un modèle que j'utilise quotidiennement à travers des sessions individuelles et en groupe aussi. Donc, avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à deux personnes qui sont pour moi des modèles et des exemples de la chirologie, de l'intelligence du cœur. D'abord, celui qui m'a apporté ou qui m'a introduit à la chirologie, c'est Normand Brisson, qui pour moi est un grand chirologue et malheureusement, il est disparu, il est décédé en 2009. Alors, je salue Normand pour m'avoir permis de découvrir cette belle approche, cette belle science-là, qui a changé, qui a transformé ma vie depuis 2004. C'est grâce à lui que maintenant je suis ici aujourd'hui pour partager tout cela. Et la première personne qui a influencé ma vie, c'est cette personne, Swami Shraddhananda, qui est un enseignant de méditation, yogi, Vipassana. Alors lui aussi, j'aimerais lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui qui était le premier dans ma vie à l'âge de 20 ans à m'introduire aux notions de la conscience d'être. Et si je suis ici, encore une fois, c'est vraiment grâce à cette personne, Swamiji, que j'appelle, qui est une amie personnelle ici. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir les possibilités que l'intelligence du cœur, ça peut apporter dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter plus de maîtrise sur notre vie. Et quand on va parler de maîtrise, on va voir comment arriver à cette maîtrise-là. Alors, souvent, on est confronté à des situations des fois difficiles et où on souhaiterait avoir des fois plus de contrôle sur ces situations-là. Alors que si on cherche seulement le contrôle, on va contrôler une situation à la fois. On ne peut pas contrôler plusieurs choses à la fois. Tandis que la maîtrise, lorsqu'on est arrivé dans cette maîtrise du processus de l'intelligence du cœur, ça va nous amener à une possibilité d'avoir des choix nouveaux, des choix qui vont donner des résultats aussi. Parce que les choix qu'on fait dans notre vie, c'est par ces choix-là qui va se produire des transformations, des résultats dans notre vie, des actions différentes par des choix nouveaux et par la maîtrise. Et ces choix nouveaux et l'intelligence du cœur, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de mieux faire face aux changements. On parlait de 2012, on est encore en 2012, on a franchi le cap du 21 décembre qui était si populaire depuis des années et rien de nouveau s'est produit. Vous êtes levé ce matin et la vie continue. Mais elle continue selon le choix qu'on va faire, justement. Donc, c'est quoi les choix qu'on peut faire? Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une démarche qui va vous permettre de faire des choix de plus en plus reliés à votre cœur et faire en sorte que la nouvelle année 2013 qui s'en vient va être une année beaucoup plus riche et beaucoup plus près des choix qui vous tiennent à cœur au lieu d'être guidé par soit les peurs, soit en lutte face aux difficultés que vous pouvez trouver dans votre vie de tous les jours. Ensuite, comme autre possibilité, on va parler du thème de ressentir. Donc, on va être par l'intelligence du cœur, ça nous donne la possibilité d'être plus en contact avec notre ressenti, de ressentir la vie à l'intérieur de soi, ressentir les différentes facettes aussi qui nous composent, les différents registres qui sont importants, parce que sinon, on est coupé ou on vit à l'étroit dans notre vie. Donc, on va être en mesure de mieux ressentir la vie en soi et la vie aussi autour de soi, chez les autres, dans la nature, bien entendu, et entrer en meilleure communication, une meilleure relation avec soi-même et aussi avec les autres. Ça va permettre aussi l'intelligence du cœur de se sentir aussi plus en sécurité.
qui est un thème très important parce que lorsqu'on a la sécurité, on peut avancer dans notre vie. Lorsqu'on n'est pas en sécurité, comme on va en parler un peu plus tard, comme dans le monde animal, à ce moment-là, on est paralysé. Et si on est paralysé, on n'est pas dans notre cœur. On est en dehors, on est dans notre mental, on est dans notre esprit. Et à ce moment-là, on fait rien, on bouge pas, on n'avance pas. Donc, cette sécurité, on va pouvoir la trouver à l'intérieur de soi, mais on va pouvoir aussi la trouver à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure. De plus en plus, le monde est exigeant. Il y a une multitude de contraintes, de demandes qui sont présentes. Et des fois, on ne sent pas toujours en sécurité. Donc, on peut avoir une certaine fermeture. On va voir comment installer une plus grande ouverture pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité entre, dans nos échanges, dans nos communications, dans les relations qu'on vit dans notre quotidien, que ce soit dans l'unité professionnelle ou dans notre niveau personnel, relationnel, familial, de couple, l'enfant de parents, etc. Et ce que je souhaite aussi, à partir d'aujourd'hui, cette conférence, téléséminaire, aussi mon intention, c'est de vous proposer pour construire ensemble une communauté où il va y avoir des familles, des individus qui sont centrés sur le cœur, pour faire en sorte d'apporter une nouvelle couleur aux différents défis qu'on a tous à vivre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir en trois parties. La philosophie d'abord du QI du cœur, c'est la première partie qui va passer plusieurs minutes à vous expliquer plus en détail ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à travers les différentes vidéos de la mini-formation, la série qui est diffusée récemment par les derniers jours. Donc, ce qu'on va faire, on va définir les termes qui ont rapport à l'intelligence du cœur. QI, c'est le quotient d'intelligence du cœur. Ensuite, on va définir vraiment qu'est-ce que l'intelligence du cœur. On va porter notre focus aussi sur une approche qui va être intégrale, systémique, qu'on appelle de qui on est en tant que personne. Ensuite, on va revenir à la dimension de l'espace de sécurité. Comment créer cet espace de sécurité? On va voir comment arriver à une intégration, une meilleure maîtrise à l'intérieur de cette capacité de se relier à son cœur. On va voir aussi la dimension du paradoxe, comment on peut vivre le paradoxe et c'est même souhaitable et désirable d'être confortable et à l'aise et en sécurité, justement, face au paradoxe de la vie. Ensuite, on va voir comment se relier, puis on va avoir un exercice en tout que je vais vous proposer qui va vous permettre de vous relier à votre bonté intérieure. Pour moi, c'est le thème qui me tient à cœur à travers l'intelligence intérieure, l'intelligence du cœur, et qui fait référence aussi à l'enseignement oriental, la voie du Bouddha, entre autres. On fait beaucoup cette facette de relation à soi et de se relier à cette bonté, mais souvent, on a perdu contact avec cette bonté qui est inhérente. On a une fausse perception, ce qu'on appelle souvent le faux soi. Donc, quand on fait le coaching en intelligence du cœur, ça nous permet de distinguer qu'est-ce qui est le soi, qu'est-ce qui est la vérité, mon authenticité, qu'est-ce qui est le faux soi, couvre, qui enveloppe ce véritable soi, qui est notre réalité profonde. Et ensuite, on va voir comment arriver à faire un avec chaque événement qui nous arrive dans notre vie. Faire un au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel aussi. Et finalement, dans la première partie, le concept du remède, voir comment on peut aller chercher une guérison, une transformation par la part de personnes extérieures à nous. Donc, parmi les termes qui sont importants à définir au départ, l'intelligence du cœur, ce qui est important d'abord, c'est de comprendre qu'on passe du raisonnement, raisonner, à raisonner au niveau du cœur. Raisonner, R-E-S-O-N-N-E-R, comme une cloche qui résonne. Alors, ce qui résonne, dans le fond, ce sont nos ressentis. Et pour être capable d'entrer en contact avec notre ressenti, tantôt on va parler de la présence, on a besoin effectivement de mettre la tête de côté, non pas quand on coupe la tête, mais plutôt qu'on met la tête en veilleuse. Pour faire quoi? Pour arriver à un processus qui est de ressentir. Donc, il y a une différence entre ressentir et les ressentis. La différence, c'est celle-ci, c'est que ressentir, comme c'est écrit ici sur la présentation, ressentir, c'est un acte tout simplement de perception. Ressentir, c'est percevoir, sans jugement, sans analyse,
sans rejet aussi. C'est pas toujours facile parce qu'on reçoit plein d'informations, on perçoit beaucoup de choses, mais souvent on les rejette, ces informations-là, ou on les colore par rapport à notre expérience passée, par rapport à nos programmations, par rapport à nos conditionnements. Alors, l'acte de ressentir, c'est une des premières pratiques qu'on enseigne dans l'intelligence du corps. Et ici, on dit que c'est l'action d'utiliser la partie plus frontale de notre cerveau aussi pour être présent, pour être témoin, pour être observateur et d'être attentif à ce qui se passe dans notre monde intérieur et aussi à l'extérieur de nous. Donc, tandis que les ressentis, eux, mais c'est les différents points de repère qui sont perçus. Donc, ce ressenti-là peut être à différents niveaux. Ce sont les étiquettes, c'est marqué ici. C'est les étiquettes qu'on appose aux différentes perceptions que notre conscience va capter. Donc, ces ressentis-là peuvent être un ressenti au niveau de nos émotions, ça peut être un ressenti au niveau physique dans notre corps, ça peut être un ressenti par rapport à des idées, par rapport à des croyances, par rapport à des résistances, par rapport à des peurs qu'on peut avoir au niveau mental. Ça peut être un ressenti au niveau énergétique, sentir notre fréquence vibratoire, et ça peut être aussi un ressenti en contact avec notre intuition. Alors ça, c'est des ressentis, mais l'acte de ressentir, c'est une habileté, c'est une pratique comme on va parler tout le long de cet après-midi. Ensuite, on va distinguer entre l'émotion, qui est une énergie qui est pure, qui est brute, qui est vécue à travers notre corps. Et souvent, on est coupé de notre émotion parce qu'on est coupé de notre corps, on est coupé de cette capacité de ressentir aussi. Alors que les émotions versus l'énergie émotionnelle, les émotions, c'est aussi des étiquettes. C'est une étiquette spécifique qu'on donne à certaines signatures ou à certaines fréquences qui sont perçues. Alors ici, il ne faut pas justement confondre les émotions avec le ressenti. Les émotions, c'est des étiquettes qu'on donne à cette énergie qui est perçue à travers notre corps. Et les ressentis, eux autres, c'est plutôt des étiquettes qu'on donne à toutes les sensations dans notre corps. Et ça peut inclure les émotions, ça peut inclure les pensées, ça peut inclure l'énergie, les intuitions, comme tu mentionnais, les tensions qu'on ressent à l'intérieur. Et ça peut être aussi un ressenti qui provient de l'extérieur aussi. Alors, c'est important parce que souvent, on confond ou on croit, peut-être dans une première approche plus superficielle, que l'intelligence du cœur est seulement reliée au niveau émotionnel, alors que c'est beaucoup plus grand que ça. Ça touche cette capacité de ressentir, qu'on va voir tantôt, la vivance, et ressentir d'abord le cœur. On va voir qu'ici, quand on parle du cœur, on ne parle pas nécessairement de l'organe physique, malgré que de plus en plus, on parle que des études recherchent qu'au niveau physiologique, au niveau vibratoire, il y a une fréquence, il y a une pulsation, il y a une vague qui est produite à chaque battement cardiaque qui a une intelligence aussi. Ici, on va parler du cœur dans la dimension vivante, dans la dimension du ressenti, justement. Et à travers le cœur, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord d'être centré. Quand on est centré, on est dans le cœur. Et quand je suis centré dans le cœur, ça veut dire simplement que je suis capable d'être en contact avec la vérité, avec la partie authentique qui est à l'intérieur de moi, et qui va me permettre aussi d'exprimer avec vérité qui je suis, sans masque, sans réticence, sans restriction aussi. Et quand on dit que quelqu'un qui suit son cœur, qui est le deuxième élément de l'intelligence du cœur, ça signifie qu'on est capable de suivre ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble juste, ce qui est bon pour nous autres, en dehors de toute influence extérieure. Et ça aussi, ça paraît simple, ça paraît banal, mais souvent nos décisions, nos choix, souvent sont pas clairs d'abord. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contact avec notre cœur. Et souvent sont basés sur soit des conditionnements extérieurs, parce que la société voudrait qu'on produise comme comportement. Et c'est étonnant que beaucoup de nos comportements, simplement en tant que consommateurs dans un monde matérialiste, beaucoup de nos comportements sont en relation avec une influence qui est extérieure aussi. Et cette influence peut être aussi provenir de notre passé qui s'est imprimé à l'intérieur de nous. Je pratique l'hypnose thérapeutique avec des clients. Et il y a un travail qui est fait aussi de nettoyage de ces influences extérieures-là pour arriver à faire des choix basés justement sur l'information. Et finalement, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle être ouvert de cœur. Et celui-ci aussi, c'est pas toujours aussi simple que ça paraît à travers la vie, parce
qu'être ouvert du cœur, ça prend la sécurité d'abord, comme on va parler aujourd'hui. Et c'est un état où l'énergie peut circuler librement. L'énergie peut entrer et l'énergie peut sortir. Mais si j'ai des résistances, si j'ai des peurs, si j'ai des jugements, je ne peux pas entrer tout. Et la même chose, s'il y a des parties de moi que je veux garder plus secrètes, que j'aime pas, que je suis pas à l'aise, confortable, par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'amour de soi, par rapport à la confiance en soi, je n'ouvrirai pas entièrement mon cœur. Donc ça aussi, ça va faire une grande différence par rapport à ma vivance. Donc, l'intelligence du cœur, en résumé, c'est d'être capable de combiner ces trois choses-là. C'est d'être capable de s'exprimer de façon authentique, donc être centré, être vrai par rapport à qui je suis. C'est d'être capable aussi de suivre son cœur. C'est donc d'être relié à ce qui est authentique, ce qui est vrai et ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et en même temps, d'être capable d'ouvrir pour partager, pour échanger, pour donner qui je suis aussi, et de recevoir aussi ce que les autres ont à me. Ensuite, l'autre terme qui est important à définir, alors on est un petit peu dans la définition des termes, vous allez voir, c'est important pour la suite de bien saisir et de bien distinguer ces différents termes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un webinaire pour apprendre à démêler ces différents concepts-là pour ensuite réaliser un des concepts fondamentaux, c'est ce que j'appelle la vivance. Et la vivance, en fond, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le don qui est donné à l'état, au ressenti justement d'être vivant, à la vitalité, au rayonnement, à une présence à l'intérieur de nous. Présence qui est vivante et présence aussi aux autres aussi. C'est un cadeau qu'on se fait d'être présent à soi et qu'on peut offrir aussi aux autres. Présence à l'autre, présence à la vie, à sa vivance aussi, pour ne pas la blesser et pour peut-être l'amplifier aussi. Alors ici, il ne s'agit pas de confondre la vivance avec d'avoir une grande énergie, d'avoir un enthousiasme, un dynamisme débordant, quoique ça peut être le cas aussi, mais souvent la vivance, c'est quelque chose de plus subtil et aussi plus profond, et c'est souvent perçu dans la tranquillité. Je vais vous proposer un exercice qu'on a déjà mentionné dans la séquence de vidéo, mais la tranquillité, c'est la base pour sentir la vivance. Si on est souvent occupé, préoccupé mentalement et même physiquement aussi, il faut on a tout le temps sentir cette vivance à l'intérieur de soi. Si on perd contact avec elle, et l'intelligence du cœur vise à nous redonner accès à cette vivance et de l'agrandir. Vous allez voir tantôt un diagramme, un schéma qui va vous donner une image concrète de cette possibilité-là d'agrandir cette vivance-là et de voir de se situer aussi. Comment cette vivance-là, elle est présente chez moi? On va dire les variables. Aujourd'hui, elle est dans une certaine fréquence. Ce soir, elle peut l'être dans une autre, demain dans une autre aussi, hier différemment aussi. Mais l'important, c'est de voir s'il y a une croissance, s'il y a une capacité d'expansion aussi de cette vivance. Alors, c'est basé aussi la vivance sur l'expérience, pas quelque chose qu'on peut intellectualiser. Donc, c'est une expérience qui est liée au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. On peut avoir un ressenti qui est vivant, avoir une pensée vivante, on peut avoir aussi, si je marquais le jus de l'âme, si en anglais c'est le juice, c'est cette capacité de vitalité qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut être relié aussi à notre dimension de l'âme, qui va nous donner le carburant pour arriver à dépasser les difficultés qui sont terre à terre, qui sont souvent dérangeantes dans notre vie. Un autre des concepts, celui-là est important, puis on définira un petit peu plus tard si vous poursuivez à travers le coaching, mais ici, le concept, en anglais, ça s'appelle Steward. Steward, moi j'aime bien l'image parce que ça permet de personnaliser cette partie de nous-là, ce mécanisme qui est présent, que j'ai transcrit en français sous l'acronyme SABO, comme saboteur, et stop, qui vient stopper, justement notre vivance. Alors, SABO, en français, ça veut dire sécurité, on vient de parler. A pour l'accueil qu'on a reçu, l'amour qu'on a reçu, qu'on n'a pas reçu. B pour les blessures que cet non-amour, ce non-accueil a produit chez nous. Et blessure est relié aussi souvent à nos besoins. On a des besoins relationnels particulièrement qui ne sont pas toujours comblés.
et qui ont créé des membres. Et lorsque ces blessures sont présentes et ces besoins non comblés, l'ouverture, le haut, l'ouverture va se rétrécir et finalement C, c'est pour tendresse. Il y a moins de tendresse envers soi-même et on trouve la vie beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure. Et ça, c'est la même chose, sécurité, tendresse, ouverture et présence aussi qui est fondamentale dans l'accès à l'intelligence supérieure. Donc, c'est un système de défense qui est là à la base pour nous protéger et aussi qui est là pour nous empêcher de laisser entrer des choses que nous voulons faire. Donc, c'est un mécanisme qui est utile, mais il y a aussi un effet paralysant. Donc, l'idée, c'est d'être capable de désamorcer ce mécanisme-là au besoin pour permettre à l'énergie de vie à notre visage de pouvoir sortir, et aussi l'énergie de visage des autres qui est effectivement de pénétrer à l'intérieur. Alors, un autre concept aussi, c'est d'être capable d'agrandir, d'expandre notre registre d'expression et de réception. C'est ce que je viens de mentionner, c'est d'être capable de faire en sorte que ce mécanisme de steward ou de sabotage soit moins actif dans notre vie. Parce que ce qui est là, ça gruge énormément d'énergie aussi. Ce système de défense-là, je le vois, je pratique aussi en naturopathie et je vois les gens qui sont épuisés autour de moi. Et oui, les gens travaillent fort, oui, les gens ont des situations difficiles, mais le plus grand facteur d'épuisement, de perte d'énergie est créé par ce mécanisme de sabotage, de ce mécanisme de protection. C'est très important d'arriver à ne plus subir ce mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? C'est la capacité, c'est la combinaison d'être centré dans son cœur et donc centré par la présence. Quand on est centré dans notre cœur, dans la tranquillité, on peut être guidé à ce moment. Encore, on va revenir sur l'analogie du GPS. On va voir que le cœur, finalement, c'est notre système de guidance. C'est comme le satellite qui nous donne les indications, qui nous donne les directives pour agir. Parce que si on n'agit pas dans notre vie, on va rester toujours au même niveau. On va toujours rester au même endroit. Alors, l'ouverture, la guidance et être centré, c'est les trois éléments qui vont permettre d'expandre justement notre registre de ressenti. Souvent, on est coincé dans les mêmes émotions, on est coincé dans les mêmes situations. Alors, on dit coincé, ça devient ennuyeux et ça devient aussi destructeur parce qu'on est rempli de richesses, de talents. Et tout le monde, on peut sentir qu'il y a une profondeur, une beauté à l'intérieur de soi, il y a une bonté, une richesse, et si on n'est pas capable d'exprimer cette richesse-là ou d'y avoir accès, on est privé de l'essentiel. Donc, l'intelligence cœur, ça va être capable de combiner cette conscience de cette relation avec notre cœur et la conscience extérieure aussi, conscience des relations, conscience de vivance avec les gens, et qui va donner une conscience intégrée, qui va être globale. Quand cette intelligence-là devient incorporée, en anglais on appelle ça embodiment, donc quand cette conscience est incorporée, vécue dans notre corps, dans nos cellules, on devient intelligence. Aussi, à travers l'intelligence du cœur, on cherche à focuser sur ce qu'on appelle la globalité. Alors, au lieu de focuser sur un problème particulier, comme c'est la tendance la majorité du temps pour l'être humain, on a une difficulté financière, on a une difficulté avec un enfant, une difficulté au travail, donc on va focuser sur le problème et on va chercher la solution au problème. Et si on focus notre attention sur le problème, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste augmenter le problème. Parce que c'est la spécificité de notre esprit. L'esprit tend à agrandir, à alimenter ce sur quoi on focus. Et un facteur important ou un élément important, c'est de se rendre compte que notre esprit ne peut pas focuser sur plus d'une chose à la fois. Donc, si on focus sur une chose, on ne peut pas focuser sur l'autre. On peut focuser sur une main, on peut focuser sur l'autre main, on peut focuser sur les deux. Dans notre vie, c'est la même chose. Alors, on a le choix pour focuser sur la difficulté ou on peut focuser sur la dimension du cœur. Si on est sur la difficulté, on cherche une solution. Donc, chercher une solution, c'est encore relié au problème. Alors, il faut sortir de ce mécanisme parce que c'est épuisant. On n'arrivera jamais à trouver une solution au problème parce que la solution au problème va créer un autre problème et vice versa, ça va être une roue.
Donc, on est mieux de focuser sur les ressources, et les ressources sont à l'intérieur de nous, sur notre cœur, et de cette façon-là, ça va créer plus de ressources. Ça va agrandir notre champ des possibles, que j'appelle. Et cet infini des possibles-là, mais c'est juste à travers le cœur, à travers la guidance qu'on va pouvoir accéder à ces ressources et à cet agrandissement de notre réalité, de nos vivances. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On a parlé de la sécurité. Donc, on pourrait faire la distinction entre la sécurité et le confort. Toute la société nous mitraille d'affirmations, de publicité pour augmenter notre confort en nous faisant croire que plus on va être confortable, plus on va être heureux. Alors, c'est pas du tout ça, on le voit. Les peuples des pays les plus fortunés, souvent, ne sont pas les gens les plus heureux. Les gens font beaucoup de dépression, de burn-out, ils sont très médicamentés, alors qu'on va dans des endroits où la qualité de vie matérielle est plus réduite. Ces gens-là ont un sourire et une sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une sécurité à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est pas la même chose, le confort de la sécurité. Et pour avoir accès à l'intelligence du cœur, c'est le premier élément. C'est pas en étant plus confortable, c'est d'abord à travailler, à développer cette sécurité. Et c'est une pratique, pas l'expérimenter. La sécurité, c'est, comme on l'a mentionné ici, c'est un état dans le fond neurologique. Donc, c'est dans nos cellules, c'est dans notre système nerveux, c'est dans notre système hormonal, c'est à tous les niveaux, c'est expérimental, c'est pas une conception mentale. Et quand la sécurité est installée à l'intérieur de soi, le monde extérieur devient beaucoup plus sécurisé, se sent moins menacé par les différentes difficultés qu'on peut avoir. Et ce qu'on cherche à faire, l'objectif de l'intelligence cœur, c'est d'arriver à une intégration de toutes les ressources, des ressources physiques, des ressources émotionnelles, des ressources mentales, des ressources énergétiques, des ressources intuitives de notre âme ou de notre soi supérieur. Donc, au lieu de développer un de ces secteurs-là à la fois, ou seulement un particulièrement, c'est d'arriver à intégrer chacun de ces secteurs-là pour que l'énergie, cette intelligence circule à tous ces niveaux-là. Et pour arriver à contacter cette intelligence-là, mais cette méthode de maîtrise va se développer par la pratique, et ça ne s'apprend pas dans un livre, ça ne s'apprend pas dans un cours non plus. C'est pour ça que le coaching est un accompagnement à mettre en pratique et à corriger, à rectifier cette pratique-là grâce à un coach, une personne qui nous accompagne pour arriver à cette maîtrise-là. Comme quelqu'un qui apprend le piano, comme quelqu'un qui veut devenir un champion en ski ou en tennis ou en golf, c'est la même chose. Ils ont besoin d'un mentor, ils ont besoin d'un coach pour les aider à corriger peu à peu leur mouvement, si c'est une approche physique, pour leur pratique, pour faire en sorte d'arriver à cette qualité de vie. Et lorsque la maîtrise, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va y avoir un automatisme. On n'a plus à réfléchir, on n'a plus à chercher une solution sans fin. On sait que tout est déjà présent. Et ça nous amène à vivre non plus à chercher des certitudes. Donc, la sécurité, on ne la trouvera pas nécessairement dans avoir des certitudes, mais au contraire, on va être capable de vivre ce qu'on appelle les paradoxes. Alors, les paradoxes, c'est qu'il y a deux réalités qui existent et les deux sont bonnes, les deux sont valables. Et on va arrêter de se questionner, on va arrêter de chercher qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis analyser, alors qu'on va tout prendre. La vivance de l'intelligence du cœur inclut tout. Et inclure tout, mais c'est d'être capable de reconnaître le paradoxe et d'inclure chacun de ces éléments-là du paradoxe. Alors, un des paradoxes, c'est qu'on est tous un. Hein, on regarde tous les livres de spiritualité, ils nous enseignent qu'on est tous un fondamentalement. On est tous la même énergie, on est tous la même fréquence, la même vibration énergétique de conscience. Et en même temps, on est tous séparés. On est tous des individus avec une histoire personnelle. Alors que cette partie de nous qui existe, c'est l'histoire, c'est notre personnalité, mais en même temps, il y a une partie de nous qui est au-delà de cette histoire, qui est unie avec chaque personne, où chaque personne
Et mon miroir est une partie de moi aussi. Et en plus d'être un miroir, on va voir tantôt, c'est un remède. Deuxième paradoxe qu'on peut regarder, c'est qu'on crée notre réalité. Donc, si on crée notre réalité, on a un pouvoir, mais en même temps, on peut arriver aussi à lâcher prise sur cette réalité-là. C'est-à-dire, quelle que soit la réalité qu'on a à faire face, en lâchant prise, on arrête de se juger, même si on a créé cette réalité-là, on accepte. Parce qu'il y a un cadeau derrière chacune de ces réalités-là, chacun de ces événements dans notre vie. Un autre des paradoxes, c'est d'être capable de vivre dans le détachement, ne pas s'attacher ni aux personnes, ni aux biens matériels, et en même temps, d'être capable de s'attacher dans le sens d'être relié à ce qui est sain, à ce qui est vivant pour nous. Le paradoxe aussi de donner et recevoir. Celui-là est fantastique et intéressant. On aura sûrement l'occasion de le développer à travers le coaching parce qu'on remarque que la majorité des gens, 95%, j'oserais dire, ont beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Alors, on est dans la période ici là, des fêtes de la Noël et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner énormément. Oui, on va recevoir, mais la plupart du temps, c'est l'acte de donner. Et on a été éduqués, formés que mieux vaut donner que recevoir, alors que c'est tout à fait faux. Si on n'est pas capable de recevoir, on empêche les autres de donner. Et nous, on se prive aussi des cadeaux que l'autre veut nous offrir. Ces cadeaux, mais ce n'est pas juste quelque chose de matériel. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être un support. C'est à plusieurs niveaux, cette capacité de recevoir. Et recevoir aussi, c'est recevoir la guidance de notre intuition, de notre cœur. C'est un paradoxe intéressant, capable de maîtriser. Un autre des paradoxes, c'est d'être capable d'être à la fois dans un état de légèreté et aussi dans un état de profondeur. Profondeur parce qu'on est capable de toucher plusieurs niveaux à l'intérieur de nous et accéder à tout le registre de notre ressenti. Ce qu'on juge moins agréable, tout autant que celui qu'on juge agréable. Il n'y aura plus de bon et de mauvais, tout est au coup. Capable de toucher à cette profondeur-là, sans jugement, sans résistance, et en même temps de le vivre avec un état de légèreté. C'est ça, être dans son cœur. Dans son cœur, c'est être conscient de toutes les ramifications, de tout ce qui nous habite, mais de ne pas prendre ça au sérieux et d'être dans cet état de joyeuseté, de légèreté qui va donner un sens différent aux expériences qu'on va vivre. Se relier à notre grandeur, à notre bonté, j'en ai parlé tantôt. Donc, quand on est capable de se relier à cette bonté, à cette grandeur à l'intérieur de soi, à travers l'exercice qu'on va faire de se recentrer, ça permet de faire quoi? Ça permet de retrouver contact avec cette confiance en soi et qui est basée pas seulement sur ce qu'on fait, mais sur qui on est aussi. Et la grandeur, dans le fond, c'est notre valeur. Et cette valeur-là, souvent, malheureusement, elle a été blessée. Elle a été blessée souvent dans les relations qu'on a vécues, souvent dans la perception qu'on a de soi-même qui nous a été reflétée par les expériences souvent dans notre enfance. Alors ça nous a créé ce qu'on appelle une dissociation. On est coupé, on est dissocié de cette bonté qui est à l'intérieur de nous, de cette grandeur. Alors que dans le monde, tout est fondamentalement bon. Pour moi, c'est ma croyance. Dans le sens, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a pas de mauvais événements non plus. Tout est fondamentalement bon. Et quand on est dans notre cœur, on est capable d'accéder à cette bonté qui n'est pas toujours évidente, qui est souvent camouflée, mais on peut toucher cette pratique. On a parlé tantôt de faire un avec ce qui est, la capacité d'acceptation. Alors, le changement, la transformation, elle va commencer quand on va accepter qui on est. C'est extrêmement important. Rappelez-vous, c'est seulement un point aujourd'hui, si on veut changer quoi que ce soit, il faut commencer par accepter qui on est, accepter la situation dans laquelle on est présentement, comme on est, là où on est. Et avec l'analogie du GPS, tantôt, vous allez voir que c'est le point de départ. Si on n'est pas capable d'accepter ce point de départ-là, on n'aura jamais accès à ce qu'on veut.
du changement. Aussi, tous les comportements, tous les choix qu'on fait sont en fonction du sentiment de sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on n'a jamais de choix. On va toujours être indécis. On va toujours être, incertain. Et on peut avoir des regrets des choix qu'on va encore faire. Pourquoi? Parce que la sécurité provient seulement du contact avec le cœur. Toutes les parties malsaines que j'ai mis entre guillemets, qui ne sont pas saines, maintenant, ils ont un cadeau qu'on n'a pas vu. Et lorsqu'on baisse le volume, ça pourrait dire, de ces parties malsaines qu'on a à l'intérieur de soi, donc ça peut être les jugements, les peurs, ça peut être le découragement, et tous les ressentis qu'on a l'habitude de juger négativement, si on est capable de les accueillir comme un cadeau, ça va être extraordinaire. Ça va créer une transformation qui va nous permettre de découvrir que ce cadeau-là, c'est des richesses, c'est des talents, c'est des dons qui sont à l'intérieur. Et finalement, tout ce qu'on essaye de se débarrasser, ça va, au contraire, ça va essayer de se débarrasser de nous, ça va nous nuire. Le concept du remède que j'ai parlé tantôt, c'est tout simple, c'est de prendre confiance que l'autre, et ça c'est important quand on fait un coaching par groupe particulièrement, que vous ou toi, c'est bien camouflé comme étant toi-même. Tu es moi, camouflé en toi. Donc, au lieu d'être dans le jugement, au lieu de vouloir changer l'autre, au lieu de vouloir prouver à l'autre que nous, on a raison et l'autre a tort, on va être beaucoup plus en mesure d'être à l'écoute de l'autre, parce que finalement, l'autre est une partie de nous. Et en plus d'être une partie de moi, c'est ce que j'appelle être remède. Souvent, on dit que l'autre est un miroir, il peut être un miroir de certaines facettes que je ne suis pas capable de voir. Mais au-delà du miroir, c'est aussi un remède. C'est-à-dire que ce que l'autre est capable d'exprimer dans les différents registres émotionnels qu'on va voir tantôt, et ça me permet de toucher, moi aussi, ces registres que je n'ai pas toujours accès. Ça peut être négativement, ça peut être la colère, ça peut être les jugements que l'autre porte aussi, mais ça peut être la joie, ça peut être l'amour. Et à ce moment-là, ça me permet moi-même de rejoindre ces dimensions. Donc, la deuxième partie, on a terminé la première partie qui est un petit peu plus théorique, et là, on va entrer dans la partie plus pratique pour montrer que l'intelligence du cœur, dans le fond, c'est un processus. Un processus qui s'apprend, qui se pratique, qui se développe, et on n'a jamais terminé. L'important, c'est d'éduquer cette pratique-là et de l'entretenir le plus possible. On va voir un moyen qui est fantastique, c'est ce que j'ai appelé les cercles du cœur amplifiés, qui nous permettent d'accélérer et de mettre cette pratique-là sur les rails et d'avancer rapidement grâce au cercle du cœur, qui est dans un groupe de personnes réunies par l'intelligence du cœur. Donc, la première partie, c'était plutôt à propos de quoi l'intelligence du cœur. Ici, on va parler comment arriver, et c'est là qu'on va voir l'analogie du GPS, on va y revenir un petit peu, parce qu'elle est tellement importante. Je suis certain que vous avez déjà bien compris, mais pour des besoins de l'explication qui suit, on va y revenir, parce que ça va sûrement compléter ce qui est tout dit à l'intérieur d'une vidéo. Alors, l'intelligence du cœur, c'est quelque chose qui est simple, mais c'est pas facile. Pour ça, ça demande de la pratique, ça demande de la répétition. Alors, voici ce fameux triangle, cette analogie du GPS. Alors, j'ai marqué ici F1, F2 et le satellite, qui est finalement notre cœur. Donc, le satellite, vous savez, il va nous donner des indications pour nous rendre à une destination, F2, et F1, qui est notre point de départ. F1, dans le fond, c'est la fréquence, c'est notre fréquence vibratoire présente. Donc, c'est notre fréquence énergétique, c'est notre fréquence émotionnelle, c'est notre fréquence mentale, c'est notre fréquence physique, c'est notre point de départ, et qui est souvent coincé. C'est ce que moi, si vous êtes ici cet après-midi, c'est qu'il y a sûrement des parties de votre vie qui sont coincées. Il y a d'autres parties, j'en suis certain que tout va bien, mais il y a d'autres parties qui auraient besoin d'amélioration. Ça peut être les finances, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être votre santé, ça peut être de la paix intérieure. Alors, tout ça, c'est F1. Mais on voudrait autre chose. Mais si on focus sur la fréquence 1, on n'aura jamais accès à la fréquence 2. Pourquoi? Parce qu'on va identifier la fréquence 1 comme quelque chose
qui est malsain, qui est perturbé, qui est mal en point, qui est malade, qui a besoin de soins, qui a besoin de solutions. Et à ce moment-là, on fait fausse route. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on ne sera pas dans l'acceptation, comme on l'a mentionné tantôt, et on va chercher plutôt à changer cet état-là. Alors qu'ici, on a simplement l'accueillir, et la nommer aussi, l'identifier. Tantôt, on va parler de la présence. Et c'est l'aspect qui est souvent le plus difficile à saisir parce qu'on voudrait tellement vivre F2, la fréquence 2, on voudrait tellement vivre ce qui est en manque présentement, qu'on ne connecte pas avec notre réalité présente. C'est seulement à partir du présent, lorsqu'on est dans notre moment présent, qui est la localisation, comme le GPS, qui peut nous donner des indications seulement s'il est capable de localiser notre position. Alors, localiser notre position, ça va se faire par le processus justement d'intelligence. En coaching, c'est ce qu'on fait. Première étape, capable de se situer. Et quand je suis capable de me situer, je vais avoir plus de clarté. On l'a vu dans les vidéos, plus de clarté sur qu'est-ce que je vis, plus de clarté sur qu'est-ce que je veux, et plus de clarté sur qu'est-ce qui me manque pour arriver à la réalité que j'aimerais vivre dans mon quotidien. Alors, ce processus-là, l'étape numéro 1, c'est justement la présence. Et d'être présent. Pour être présent, ça prend ce que j'ai mentionné tantôt, la tranquillité. Si on n'est pas capable d'être dans la tranquillité, on ne sera pas présent. Hein, on parle beaucoup de ce qu'on mentionne, le pouvoir du moment présent, vivre le moment présent, mais souvent, c'est des phrases vides, ces phrases-là. Alors que la présence, pour moi, c'est d'être présent au présent. Et pour être présent, il faut être attentif. Pour être attentif, c'est être tranquille. Tranquillité intérieure, tranquillité mentale, tranquillité dans les émotions, tranquillité dans le corps. C'est quelque chose qui est tellement simple qu'on oublie. Et souvent, on a cette croyance-là qu'on va être tranquille quand on va avoir obtenu ce qu'on veut. Quand les autres vont nous laisser tranquille. Quand on va avoir trouvé l'emploi qui nous convient. Quand on va avoir trouvé le conjoint qui nous convient. Quand on va être dans l'état de santé qui nous manque. Mais non, tranquillité. Et le point de départ, le jour où je suis capable d'être tranquille malgré la situation que je vis, malgré le malaise physique, malgré le trouble émotionnel, malgré la difficulté que je vis, déjà, je vais avoir commencé à avoir accès au message. Donc, je vais vous proposer de vous installer pour faire cette pratique-là de tranquillité. Une pratique qu'on fait à toutes les fois qu'on se rencontre en coaching de groupe ou en coaching individuel, de prendre le temps de se déposer. Pour se déposer, une bonne façon, c'est de fermer les yeux. Je vais vous inviter à entrer dans cet espace du cœur pour être présent au les yeux. Mettez-vous dans une position confortable pour quelques minutes de ce côté. De ce côté, tout ce que je viens de dire, toutes les réflexions, toutes les interrogations que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous mentionnez, tout ce qui fait partie de votre passé aussi plus lointain, les semaines, les mois, les années, les regrets qui sont partis, les difficultés que vous avez vécues, tout ça. Et on prend contact avec cet espace du moment présent. Alors, respiration. Et aussi en oubliant tout ce qui fait partie du futur qui n'est pas encore là. L'espoir, l'inquiétude, la peur. Pour juste être là, simplement, en contact. C'est présent. Donc, vous respirez ou vous prenez contact avec la vivance aussi à l'intérieur. Être en contact avec la vivance, dans de la tranquillité. Et lorsqu'il y a de la tranquillité, on est présent. Présent, tranquillité. Et on est présent à quoi? On est présent à la vie. Et à la vie, comme on l'a mentionné tantôt, c'est ce qui est bon à l'intérieur. Cette partie de nous qui est bonne. On peut savourer, on peut dire, tranquillement. Boucher par boucher, comme ça mangeait, un plat délicieux. C'est cette présence. Bon, on arrête de se juger. On arrête d'exiger de soi. De vouloir changer quoi que ce soit à propos de soi-même. Et la tranquillité, ça fait aussi dans l'activité.
que je vais vous offrir quelques instants de silence avec vous, en contact avec ce bien qui est vivant. Tranquille. Admirer justement comment vous venez de vous offrir et venir doucement. Restez en contact avec cette intention. Au-delà de l'intellectuel, juste pour ressentir un peu. Ça peut être important de nourrir cette partie, de garder contact, donc être, se recentrer. C'est l'élément fondamental. Et quand on est capable de focaliser notre esprit, on est en contact avec notre GPS intérieur, on est en contact avec notre corps. L'idée, c'est de rester connecté, rester en contact. Et c'est une pratique qu'on propose de faire quotidiennement, régulièrement, en deux activités aussi, au lieu de faire d'abord la journée qui se déroule d'activité, d'activité en activité en activité, puis vous couchez le soir et vous êtes épuisé, vous n'avez pas eu le temps de vous arrêter. Non, on peut faire une pause. Et dans la pause, on peut être à l'écoute. On est dans la réceptivité. Quand on est dans la réceptivité, nous on peut entendre le signal de notre cœur qui nous indique qu'est-ce qu'on voudrait véritablement. Votre les autres étapes qu'on est en train d'aborder ici. Et on retrouve justement cette sécurité-là, physiquement. Et à ce moment-là, notre mécanisme, comme on l'a mentionné tantôt, en anglais to work, notre sabotage, il est désamorcé temporairement, il va sûrement revenir, mais au moins, il est moins actif quand on a pris le temps de faire ce tune-in intérieur pour se ressentir. Alors, qu'est-ce que je veux dire en continuant? Donc, la deuxième étape, c'est la clarté. Lorsqu'on est tranquille, il va y avoir de la clarté. On voit un peu plus clair et on est capable d'accueillir tout ce qui est présent. Tout ce qui est présent, c'est les pensées. Soit vous êtes en train de penser présent. C'est juste regarder quelques secondes. On fait des pensées par rapport à l'événement qui s'en vient, à tout ce que les cadeaux que vous avez pas fini d'acheter, les mets, la nourriture, la bouffe qui va être préparée, les sorties, tous ces éléments-là peuvent faire partie de vos pensées. Il peut y avoir au niveau physique du bien-être, il peut y avoir des efforts physiques, du mal-être, au niveau émotionnel, il peut y avoir toutes sortes d'émotions, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la tristesse, c'est d'être présent. Qu'est-ce qui est là? C'est ça la clarté. Quand je suis centré dans mon cœur, c'est le coaching, quand j'accompagne quelqu'un, c'est le deuxième élément. Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que tu dis présent? Ça peut être au niveau des jugements, ça peut être au niveau des peurs, ça peut être au niveau des inquiétudes, ça peut être au niveau énergétique, au niveau intuitif aussi. Donc, c'est d'entrer dans cette capacité d'observation. Observer notre esprit, notre cœur, nos émotions, notre énergie, notre intuition, observer nos peurs, nos résistances, les stratégies de sabotage et les parties de nous qu'on est toujours toucher. Et lorsqu'on a identifié clairement qu'est-ce qui est vivant, tout ça fait partie de notre vivance. Alors, la vivance, c'est pas toujours d'être dans la gaieté. La tristesse fait partie de notre vivance. La colère fait partie de notre vivance. La peur fait partie de notre vivance. D'être capable d'accueillir tous ces éléments-là, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai identifié cet élément-là, ça m'indique probablement que je suis coincé, qu'il y a une partie de moi que je n'ai pas accès, que j'aimerais agrandir dans mon registre énergétique, émotionnel. Ça me permet de toucher. Qu'est-ce que j'aimerais vivre?
C'est la deuxième question. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je veux? Et ça aussi, c'est pas toujours évident. L'accompagnement en coaching, en groupe particulièrement et en individuel, ça permet d'amplifier et d'être en contact avec ce que je veux véritablement. Qu'est-ce que je veux? Souvent, on est dans le vague. Ah, je veux me sentir bien. Bien, c'est pas suffisant. De le définir, d'être capable d'avoir de la clarté, de définir clairement ce que je veux, ça va me permettre d'y avoir accès. Et la magie de ça, ce que je veux, c'est pas un jour, quand tout va être parfait, quand tout va être résolu, extérieur. C'est ce que j'aimerais accéder maintenant, dans cet instant, pour agrandir ma vivance. Et la beauté, comme je l'ai mentionné, la magie derrière tout ça, c'est lorsque j'ai touché, nommé cette réalité-là ou cette fréquence que j'aimerais avoir accès, déjà, j'y accès. Je commence à la toucher, je commence à l'intégrer, ça devient une partie de moi. Bien entendu, il peut y avoir des mécanismes à l'intérieur qui sont des résistances, qui sont des peurs, qui peuvent être des doutes, qui peuvent être des stratégies qui m'empêchent, parce que j'estime que c'est difficile, des croyances, etc. Donc, qui vont m'empêcher. Donc, ça, c'est le troisième élément. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'y rendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever? Qu'est-ce que j'ai besoin d'obtenir pour me permettre d'agrandir? Et le coaching nous permet d'avoir cette clarté-là importante pour enlever les barrières qui nous empêchent d'accéder immédiatement. Et lorsqu'on a accès à ce qu'on veut, qu'on est capable d'y toucher, on est capable de construire cette vision-là à l'intérieur de soi aussi. Et là, on va être guidé pour poser une action. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour maintenir, entretenir, progresser vers ce que je veux vivre dans mon quotidien, à l'instant présent. Donc, on va être capable d'agir et de suivre une étape, et tout simplement, ça se fait par l'action. Et la quatrième étape, c'est une étape d'ajustement. J'écoute la guidance, j'agis, je corrige, j'ajuste. J'écoute, j'agis, je corrige, j'ajuste. Et c'est un perpétuel mouvement comme ça. Parce qu'il y a une pensée limitante, il y a un piège dans lequel on tombe, c'est que on va arriver un jour où il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de problèmes, tout va être résolu. Désolé, ça n'existe pas. La vie est en mouvement continuel. Il va toujours avoir des difficultés. Ces difficultés sont des cadeaux. Que ce soit des difficultés relationnelles avec l'extérieur ou des difficultés intérieures, c'est la même chose. Donc, plus je vais être capable d'écouter cette guidance à l'intérieur de moi, plus je vais être capable de poser les actions en relation avec cette intelligence-là. Parce que finalement, c'est l'action qui va m'amener de la clarté. Quand j'ai pris une décision, quand j'ai posé une action, le chemin, c'est clair. Pose une autre action, le chemin, c'est clair. Pose une autre action, le chemin, c'est clair. Et comme ça, la clarté se fait progressivement. Ça ne se fait pas, là, boum, on ouvre la lumière et la clarté, on devient illuminé du jour au lendemain. L'illumination, c'est un processus qui se fait et qui se maintient. Ce n'est pas un état qu'on arrive et qui est perpétuel. La troisième partie, donc on a vu le comment. La troisième partie, ici, on a parlé d'agrandir notre registre émotionnel, énergétique, de vivance. Et c'est ça qui est le but ultime. Donc, la fréquence 2, si on revient à notre triangle, la fréquence 2, c'est cet état émotionnel de vivance qu'on peut continuellement agrandir. Et c'est la clé qui nous permet d'ouvrir. Lorsque notre cœur est ouvert, on peut incorporer, on peut le vivre dans nos cellules, le ressentir à travers nos paroles, à travers nos gestes. C'est tout simplement un concept intellectuel aussi. Donc, ça demande ce qu'on veut faire, d'être conscient de notre registre présent, de ce qui nous limite par rapport à ce qu'on voudrait, manque, c'est quoi les parties qu'on refuse aussi à l'intérieur de soi, et de voir qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux cachés derrière ces parties qui sont dans l'ombre. Donc, ce processus d'intelligence du cœur, d'expansion. Donc, je vais mentionner un processus parce que ce n'est pas quelque chose qui est définitif, c'est constant, pratique, qui nous permet d'agrandir. Et quand j'agrandis, je contacte ma grandeur. Et c'est cette capacité-là
de réceptivité en même temps que je reçois. Je suis capable de recevoir l'information, je suis capable de aussi transmettre cette vivance, transmettre cet état vibratoire qui est présent. Donc, c'est important d'être en mesure de le mettre en pratique. Et le groupe de coaching de cœur amplifié, c'est ce que ça nous permet. Ça nous permet de recevoir les autres, ça nous permet d'exprimer. Je vous avais promis un petit tableau, donc le voici. J'ai imagé l'aspect de la fréquence, qui est le chemin, dans le fond, de l'intelligence du cœur, qui nous mène à plus de vivance pour avoir plus d'expansion au lieu d'être pointé, contacté, pour pouvoir plus rayonner. Donc ici, c'est un petit peu petit, mais on peut voir que c'est sur une échelle de 0 à 1000, 1000 étant l'accès à notre authenticité, à notre vérité, plus près à notre sagesse, à notre bonté, à notre justice intérieure et à notre amour de soi, de la vie. Et lorsqu'on est dans une fréquence plus basse, on va être plus dans le découragement, on va être plus dans la partie qui est dans la colère, dans le doute, qui va être aussi dans le désespoir, qui va être dans l'entêtement, dans vouloir faire à tout prix, avoir à tout prix, qui va être dans le drame aussi, qui va être même dans du doute, comme j'ai mentionné, et qui nous coupe de nos forces de vivance. Mais ces parties-là sont là aussi, sont présentes, sont capables de toucher à ces parties-là plus sombres, va nous donner accès à plus de détermination, à plus de spontanéité, à plus de joie de vivre, à plus de confiance en soi, à plus de douceur, plus de tendresse, plus d'imagination, plus d'innocence, plus d'harmonie, plus d'émerveillement, plus d'estime de soi aussi. Donc, toutes ces fréquences qui sont disponibles. C'est le chemin, dans le fond, à travers lequel on peut être mis en contact parce que j'ai appelé tantôt le cercle du cœur amplifié, que je vais vous parler maintenant. Donc, le cercle du cœur amplifié, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réunion de plusieurs personnes qui sont branchées, connectées sur leur cœur, comme on vient de mentionner, par le processus qu'on veut faire, par le contact, par une pratique, et qui va nous permettre d'avoir accès à notre ressenti, à nos réponses, au courage, puis à l'énergie de passer à l'action de façon inspirée. Donc, c'est un outil, c'est un support qui nous permet d'accélérer. Et comme ça le dit, c'est amplifier. Donc, ça amplifie toutes nos fréquences. Donc, ça amplifie le bon, le beau à l'intérieur de soi pour qu'on puisse y toucher. Et ça amplifie aussi nos résistances, nos peurs, nos doutes, nos croyances pour pouvoir s'en libérer. Donc, c'est l'avantage de faire partie d'un cercle du cœur amplifié à travers un groupe pour nous permettre d'accéder à cet infini des possibles et à cette qualité énergétique, cette qualité de vivance, d'amour de soi, d'expression de soi aussi au niveau relationnel. C'est un outil extraordinaire en fait, que je vais vous proposer dans quelques instants de pouvoir accéder et de faire partie d'un cercle du cœur amplifié à travers un coaching. Ça permet aussi d'avoir plus de présence à soi. J'ai mentionné la tranquillité et à travers la tranquillité, on touche la présence. Et la tranquillité nous met en sécurité. Donc, le cercle amplifié, le coaching en groupe comme ça, nous permet d'être dans cet espace de sécurité et nous permet de faire des pas, d'avancer pas à pas pour ouvrir et pour donner et mieux recevoir. Et ça permet aussi de créer ce que j'appelle une communauté de gens qui sont reliés à l'intelligence du cœur. Et je pense qu'on a avantage à se réunir ensemble parce qu'on le sait très bien. Quand on est isolé, quand on est tout seul, c'est très difficile parce soit qu'on vit dans un contexte social, familial, professionnel, qui est rarement en contact avec ses valeurs d'intelligence du cœur. Alors, qu'est-ce que ça fait? Souvent, on va se fermer, tout simplement. Alors, si on a la chance de faire partie d'un cercle du cœur, ça va nous permettre, nous, de nous relier à cette intelligence-là. Et mon souhait, mon désir en 2013, c'est qu'on puisse créer plusieurs petits cercles du cœur comme ça, qui va agrandir cette communauté humaine à travers la planète. J'en suis certain qu'on peut faire une différence énorme dans nos milieux de travail, dans nos milieux familiales, et aussi pour nous, parce qu'on a besoin de ressourcement, on a besoin de se retrouver avec des gens qui parlent le même langage, qui sont
sur cette fréquence-là où on se sent entendu, on se sent compris, et on est capable de s'exprimer librement, sans peur d'être jugé. Alors, comment on peut arriver à ça? C'est ce que je veux vous proposer, c'est à travers un entraînement de pratique en groupe, où on pratique ensemble, où il y a un partage aussi sur différentes notions comme on vient de voir aussi, et qui utilise ce qu'on appelle le coaching. Le coaching, c'est un accompagnement individuel pour nous permettre de toucher ces parties de nous qui sont plus dans l'ombre et qui auraient besoin d'être révisées, réanimées, et pour aller plus en profondeur, donc cette partie-là de coaching qui est possible. Alors, moi, c'est ce que je veux maintenant vous offrir, c'est qu'en 2013, à partir de janvier, le coaching, comment ça se fait? Ça se fait en session de 6 rencontres à distance. Donc, on peut se faire comme on fait là, à distance, des sessions où là, on va pouvoir interagir dans quelques instants. Je vais ouvrir les lignes, puis s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre. Mais dans le coaching, ça se fait de façon interactive, donc les lignes sont toujours ouvertes et il y a un échange bilatéral. Ça dure 90 minutes chaque session de coaching. Et le but, dans le fond, c'est d'accéder à cette grandeur, à cette beauté, à cette vivance à l'intérieur de soi pour faire de l'année 2013 une année où il n'y a plus rien qui pointe dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qui me tiendrait à cœur le plus. Ce serait le plus beau cadeau que vous pourriez vous offrir dans ce sens. Alors, moi, j'aimerais vous offrir, si vous souhaitez embarquer dans cette aventure, de doubler ces sessions de coaching. Au lieu de faire 6 semaines, j'aimerais vous offrir un bonus de Noël, ça pourrait dire, de faire 12 semaines au lieu de 6 semaines. Donc, c'est 12 semaines. C'est 6 semaines additionnelles. C'est une valeur, dans le fond, de 497 $ qui vous est offerte. Et en plus, un deuxième bonus, je vous offre l'occasion de venir avec moi en groupe, en réel, à travers une journée de pratique en personne. On en a fait une il y a 2-3 semaines. C'était fantastique. Il y a eu des échanges incroyables. Il y a eu un déblocage. Les gens ont réussi à décompter des choses de façon extraordinaire. Alors, c'est une valeur de 97 $ comme un deuxième bonus qui va vous permettre aussi, de façon très concrète, de vivre ce certificat aussi avec les personnes dans un défi. Ensuite, un troisième bonus, j'ai une autre formation qui s'appelle Être maître, qui est réservée normalement aux gens qui sont en formation professionnelle comme coach en intelligence du cœur. Alors, cette formation s'appelle Être maître, elle dure 15 semaines, elle vaut 497 $ et je vous l'offre aussi si vous décidez de faire partie de ce groupe de coaching en intelligence du cœur qui va débuter au début de janvier. Alors, tout ça, dans le fond, ça a une valeur, le coaching de 6 semaines de 497 $, plus 6 semaines additionnelles, un autre 497 $, Être maître, 497 $, la journée de pratique, 97 $, pour un total de 1588 $. Mais ces bonus-là, je ne peux pas vous les offrir trop longtemps, ils sont exclusivement réservés à vous qui avez décidé de visionner cette conférence d'aujourd'hui. Alors, je vais le mettre disponible seulement jusqu'au 26 décembre prochain, à minuit. Et donc, la participation qui vous est demandée, au lieu que ça ait une valeur de 1588 $, c'est tout simplement un versement de 497 $ pour les 12 semaines ou 3 versements, un versement par mois de 198 $. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir accéder aux différents bonus que j'ai mentionnés et aux 12 semaines de coaching spontané. Et ces coachings-là, vous pouvez vous inscrire tout de suite après la rencontre d'aujourd'hui sur l'adresse intelligenceducoeur.com où vous avez vu les vidéos, /coaching. Et à ce moment-là, vous avez possibilité tout de suite d'avoir des bonus dans quelques instants accessibles. Et ce coaching-là va être débuté, mis en place le lundi 7 janvier. Donc, il va y en avoir 2 choix parce qu'on a des gens qui sont du Québec et du Canada et d'autres personnes qui sont d'Europe. Alors, pour ceux qui sont d'Europe, on va le faire pendant la journée ici. Pour vous, ça va être en soirée. Donc, ça va être mardi le 8 janvier à 14 h du Québec. Et pour les gens plus locaux ici, ça va être le lundi 7 janvier à partir de 19h30, donc 90 minutes, 7h30 à 9h. Et si, par hasard, vous manquez une de ces rencontres-là, à ce moment-là, moi, je vais les enregistrer tout simplement et vous pouvez avoir accès.
et même ceux qui font partie de l'ère du coaching, à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir le vérifier. Donc, je rappelle que le coaching est fait du groupe où il y a cet espace amplifié du groupe qui nous permet de pratiquer ensemble, d'avoir un coaching individuel sur un sujet particulier où on est un peu plus coaché, et aussi d'autres enseignements au cours de ces 2 semaines-là pour permettre d'approfondir et surtout arriver à cette maîtrise. Comme j'ai dit tantôt, c'est la maîtrise qui est le plus important. Lorsqu'on est dans la maîtrise, on est dans la facilité, on est dans les arts, on est dans la sécurité. Alors, vous obtenez, c'est ça, les 2 semaines de formation, coaching pratique, le cours Internet, la journée pratique, etc. Et les sessions au groupe des participants. C'est limité, je ne peux pas prendre plus qu'une dizaine de personnes, une douzaine de personnes. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, faites-le le plus rapidement possible. Et maintenant, je vais vous proposer d'ouvrir les lignes pour permettre de répondre à vos questions. Please unmuted. Alors, maintenant, c'est le moment à votre tour, si vous êtes besoin, d'avoir des éclaircissements sur les différents sujets qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, j'ai Carmen, je crois qu'elle a la main levée. Et les questions aussi peuvent être chat. Alors, si vous n'avez pas accès à un microphone, vous pouvez écrire des questions, je vais les lire, je vais les répondre. Peut-être que le système ne fonctionne pas bien. Donc, on va pouvoir peut-être répondre aux questions s'il y en a par courriel individuel, par courriel répondre. Donc, en terminant, je voudrais simplement vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui et vous envoyer mes vœux de Noël et de souhaiter que vous puissiez célébrer la vie qui est à l'intérieur de vous et de partager cette joie qui est joie de service, de partager avec tous ceux qui font partie de votre quotidien et qui font partie de votre famille avec qui vous allez côtoyer dans les prochains jours. Et aussi de choisir d'offrir le meilleur de vous-même. C'est vraiment le beau, le bon, le bien entrer à l'intérieur de vous. Pour guérir cette partie-là de votre vie et agrandir en 2013 cette qualité d'être qui est déjà présente parce que c'est le plus important. Alors, en résumé, on a vu que l'intelligence gamme ça implique d'être entré dans son cœur, par le cœur et d'être ouvert aussi. Et la clé de base, c'est la sécurité, d'être capable d'intégrer ça dans son corps, d'être présent et d'être en contact avec nos sensations. Et simplement, comme on a fait tantôt, dans la sécurité, on peut être dans un état d'ouverture et de réceptivité, et à ce moment-là, agir en fonction de nos besoins, de nos rêves, de nos aspirations, de ce qui va nous permettre d'agrandir cette vivance à l'intérieur. Donc, on va faire la rencontre d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Un très joyeux Noël.